hello tout le monde. Je prends ma caméra aujourd'hui, ce soir. J'avais pas du tout prévu de le faire, mais figurez-vous, je me lance dans une nouvelle idée. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le filmer et que vous puissiez m'accompagner dans la création. Donc ça va être un peu en format vlog. Je sais pas, c'est un nouveau test, on verra ce que ça donne. Donc en fait, pour vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, vous savez que j'ai démarré mon nouveau Creative Journal, dont j'ai fait ma dernière vidéo YouTube avec vous. Je préparais mes pages de septembre avec vous. Et en fait, c'est un nouveau carnet, je l'avais acheté en violet, c'est ma couleur de l'été, en mauve. Et je l'ai démarré en septembre, là, donc vous voyez, il est tout neuf, tout nouveau. C'est un Rhodia, comme tous mes précédents journaux, en tout cas depuis un moment, je travaille avec les Rhodia. Et figurez-vous qu'en fait, j'arrive pas du tout à aller dedans. Parce que depuis cet été où j'ai créé vous savez, mon petit junk journal de l'été, là, mon Traveler Notebook de l'été, eh bien j'ai adoré travailler dans le format étroit du Traveler Notebook. J'aurais jamais pensé, c'est ce qui me freinait vraiment à prendre ce format. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais pas pris ma couverture en format vraiment Traveler Notebook classique, mais que je l'ai prise en A5 parce que j'étais vraiment pas sûre j'avais peur d'être à l'étroit. Mais en fait, pour tout ce qui est Creative Journal et puis prise de notes, prise de notes de formation, de vidéos, d'idées, de listes, de choses comme ça, le format E3 marche très bien. Et de revenir donc après 2 mois sur le A5, ça marche plus. C'est bête, hein? C'est bête parce qu'il est tout neuf, alors bien sûr je vais le garder, mais j'ai très envie de basculer là sur un format Traveler Notebook. Et comme j'en ai pas, ma foi, je vais le fabriquer. Voilà, ma nouvelle idée de la soirée, je vais fabriquer mon prochain carnet et donc je vais faire ça avec vous dans cette petite vidéo. Donc pour pouvoir le créer, je me suis quand même acheté, j'ai trouvé un bloc de papier vous savez, à pointillés de type bullet journal là, parce que pour le coup c'est quelque chose qui marche très bien. J'aime beaucoup ce format pour pouvoir écrire avec les pointillés et en même temps voilà, c'est pas des carreaux, c'est pas des lignes. Si je veux faire un collage, une image ou quelque chose qui suit pas du tout les pointillés, ça me gêne moins. Et donc j'ai acheté un bête carnet Rhodia, vous savez, c'est les blocs de feuilles détachables à 4, mais donc c'est le dot pad, voilà, avec les petits points. Et je pense que je vais intercaler au milieu des feuilles blanches toutes simples que je vais peindre. Ce que je vais faire là, je vais les décorer. Je vais peindre pour mettre un peu de la couleur dans certaines pages, un peu d'avance. Et puis à voir si je mets d'autres types de papier, quitte à faire son journal. Peut-être que je mettrai 1 ou 2 pages, par exemple, à petits carreaux. Dans celui que j'ai fait pour cet été, c'était des petits carreaux qu'il y avait dedans. Donc après tout, peut-être je mettrai 1 page ou 2. Et puis alors ce que j'ai déjà préparé ici, c'est donc mes feuillets qui seront hop comme ça, à plier en 2 dans mon journal, à la bonne taille. Et en fait, pour pas perdre le papier, en tout cas pas toutes les feuilles, j'ai fait des petits rabats donc à la largeur, donc c'est 21, la hauteur d'un A4 par 11 cm que je fais, qui est le format classique que j'ai trouvé, des Traveler Notebook. Et du coup, ce qui dépassait de papier, au lieu de couper pour certaines pages, eh bien j'ai fait un petit rabat comme ça de temps en temps. J'aurai des petites pages surprises en rabat comme ça me plaisait bien, donc dans un sens ou dans l'autre. Je me suis préparé ça, et puis là je vais donc préparer la couleur sur certaines de mes pages.
J'ai donc fini de peindre mes petites pages colorées comme ça. Voilà, donc j'ai fait en recto, en verso. Vous voyez que c'est une technique toute simple là. J'adore, j'ai trop hâte. J'ai mes pages pliées et là je vais préparer ma couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier un peu cartonné, un peu épais. Et puis je vais imprimer un visuel que j'aime bien. Je vous montrerai ça tout à l'heure, il faut que je le choisisse d'abord. Et je vais d'abord choisir mon papier. La mallette magique dans laquelle, tada, je range tous mes papiers pour voir déjà lequel je peux prendre. Je pourrais prendre un papier pailleté. Est-ce que c'est too much? Ce que je me suis dit aussi, c'est que j'ai remarqué que mes journaux comme ça, là, les créatifs journaux, ça tient à peu près 3 mois, selon les périodes de l'année, mais environ 3 mois. J'en ai, ou 4 mois, parce que j'en ai à peu près 3 ou 4 par an, ça dépend le format. Là, je vais faire un peu plus petit. Et donc, mon idée, comme on est en septembre, ça tombe bien, c'est d'en faire un par saison. Donc là, celui que j'ai préparé, ce sera celui de l'automne. Donc, je vais me trouver une petite image d'automne pour la couverture, en tout cas. Et puis, du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal, mais alors, quelle couleur? Si je fais en... Je pourrais faire un beau vert pailleté comme ça. Mais j'ai pas une feuille entière, donc je ne sais pas si ça va passer. Parce qu'elles sont un peu épaisses, donc ça c'est des feuilles de papier que je trouve bêtement chez Emma, je pense. Ils ont des kits comme ça. Je vais voir si j'allais me rester du doré. Mais visiblement, il n'en reste pas. Sauf peut-être ici, mais non. Donc il n'y a que le vert qui pourrait bien aller, mais je suis pas trop sûre en fait. Et après, sinon, je vais aller chercher... Hop. J'ai une pochette dédiée pour mes junk journaux, avec les papiers qui vont bien pour les junk journaux, et je pense que dedans j'ai ce qu'il faut pour la couverture. Tada! Deuxième mallette magique. J'ai des classeurs, des pochettes pour plein de choses différentes, pour des thèmes, etc. Dans celui-ci, je vais avoir toutes les pochettes que je peux récupérer. On adore rajouter des pochettes, donc de sachets craft, de pochettes transparentes, etc. Les images que j'imprime un peu, qui vont être un peu, on va dire, esprit vintage, vous voyez. Parce que je fais souvent les jeunes journaux un peu vieillis, vous voyez, un peu à l'ancienne. Alors j'ai celle-ci, non, ça je peux pas parce que c'est trop fin. Alors, là j'ai du doré. J'ai un beau doré pailleté. Mais il faudrait presque un bronze ou un cuivre. Alors par exemple j'ai des papiers de scrapbooking comme ça. J'avais déjà préparé pour un autre jeune journal et j'ai ce beau marron là. Il faudrait bien aller. Vous voyez, j'avais découpé. Là en plus c'est écrit. Grimoire des plantes de sorcières. Tout ça à l'envers. Vous voyez pas? Non, peut-être que ça va être à l'endroit, je sais pas, mais bref, ça fait un papier vieilli comme ça, qui est plutôt chouette. Je vais me mettre aussi de côté. Je pense que je vais rester sur mon marron ou mon grimoire. Je vais chercher mon image, imprimer l'image que je veux, et en fonction de ça, je verrai quel papier j'utilise. Voilà, donc j'ai imprimé les images que je voulais pour ma couverture. Donc c'est des illustrations de The Gorgoniste je les ai trouvées sur Pinterest. Alors bien sûr je me suis permis de les imprimer parce que c'est pour mon journal personnel, hein. Je vais absolument pas les vendre ou me faire d'argent dessus, bien sûr, sinon je me serais pas permise. Mais j'adore alors cette image là, hop, la maison de Baba Yaga. Je l'avais repérée sur Pinterest depuis un moment déjà. Et puis là en ouvrant
l'application, je suis tombée sur celle-ci, que j'ai trouvée trop belle, parfaite pour l'ambiance automnale. Donc je pense que je vais mettre ça sur le devant de ma couverture, et puis au dos je mettrai la petite comme ça. Donc pour résoudre mon problème, j'ai trouvé cette belle feuille d'un livre, un vieux livre de botanique qui est parfaitement en couleur d'automne. Alors je vais pas utiliser à l'extérieur parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup. Vous voyez, si je mets ma petite image sur le fond, donc ce sera à l'intérieur, et puis à l'extérieur ce sera, donc c'est un papier, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais qui est un peu jauni. Éventuellement je peux venir à l'arrière simplement rajouter mon papier beige si j'ai besoin de consolider un peu le dos. Je vais voir ce que ça donne en termes d'épaisseur, mais voilà, j'ai donc tout ce qu'il me faut. Je vais mettre les pages dans l'ordre que je veux à l'intérieur. Donc j'ai aussi ressorti un des papiers que Émilie m'avait teint pour Saison Créative, un programme qu'on avait sorti cet été. Elle m'avait envoyé quelques feuilles pour faire mon journal avec des feuilles qu'elle avait teint, je pense que c'est à l'oignon. Je sais pas s'il y a que l'oignon là pour faire le rouge, je me souviens plus. Mais il me restait une feuille, et donc comme c'est bien en couleur de l'automne, je vais l'incorporer aussi. Et puis je vais donc mettre au milieu de tout ça mes pages colorées. Voilà, donc j'ai fait une sorte de logique moi ici, de avoir à chaque fois une page pliée, 2 pages blanches et puis une page colorée, et on retrouve ça à chaque fois. Donc voilà, comme ça c'est un peu de manière régulière. Mais bon, vous pouvez faire de la manière que vous voulez, hein, bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Et donc, alors ce qu'il faut que je calcule bien, c'est que j'ai donc plié mes pages ici, donc je peux pas les centrer, parce que vous voyez j'ai plus la taille d'un A4. L'idée c'est que j'ai fait un rabat un petit peu plus court, puisqu'après je vais venir donc plier en deux et je vais venir découper au cutter toutes mes pages pour qu'elles soient de la même taille. Donc mon rabat, j'ai anticipé de le plier un petit peu plus court, pour que quand je vais venir couper au cutter, bah, ça coupe pas la feuille en deux et que je perde ma petite... mon petit rabat, voilà, je sais pas si c'est très clair, mais donc il faut simplement que je fasse attention à ça. Donc je vais d'abord relier, hop, faut pas que j'oublie bien sûr ma couverture, avec, donc j'ai acheté une agrafeuse longue, vous savez, exprès pour pouvoir relier plus facilement, avec des belles agrafes cuivrées, donc ce sera parfait pour l'automne. Je vais relier avec ça parce que ce sera plus facile. Normalement, ouais, normalement il n'y a pas trop d'épaisseur, ça devrait marcher. Je vais tout de suite me sortir, hop, des trombones et des pinces à dessin pour venir tenir bien tous mes papiers une fois que je les aurai positionnés, parce que je pense que ça va être un petit casse-tête. Voilà, donc j'ai bien calé toutes mes feuilles à la bonne taille, au bon endroit, et j'ai tout bien attaché donc avec mes petits trombones. Hop, et je vais venir agrafer le tout. Donc c'est plus facile quand même à l'agrafe bien sûr que ça ne l'est en couture. C'est plus rapide déjà et c'est plus facile parce que du coup il y a moins besoin de vraiment bien maintenir le tout pendant qu'on relie. Hop là. Bon là je vais faire à l'œil, je fais vraiment au pif. Je vais essayer de faire une au milieu, à peu près au milieu en tout cas. Puis après je vais en faire deux en haut et en bas. Hop. Bon ça va, ça passe. J'ai pas trop de papier, c'est toujours un peu le risque que l'agrafe ferme bien, parce que c'est vraiment des agrafes classiques, hein.
C'est une taille classique, c'est pas des grandes. Donc j'avais peur que ça ne tienne pas bien, mais si, vous voyez. Et je à peu près pas mal puisque on tombe bien sur le pli aussi à l'intérieur. Donc je pense qu'on est pas mal. Parfait, parfait, parfait. Alors, je me rends compte, maintenant que j'ai agrafé, je me rends compte que si je veux faire comme mon journal que j'avais fait là pour cet été, j'avais mis, vous voyez, sur toute la colonne là, sur le dos, j'avais mis un mesking tape pour renforcer un peu bien les collages. Et du coup, j'avais agrafé par-dessus. Comme ça, on voyait les agrafes. Quitte à mettre des belles agrafes cuivrées autant qu'on les voit. Sauf que j'avais oublié ça, ce détail. Donc, ma foi, peut-être qu'on ne verra plus mes agrafes si je fais pareil. C'est pas grave. Alors, donc, je plie en deux mon carnet. Alors, je sais pas si ça va faire... Si, ça a l'air. Ça va faire comme, du coup, pour celui de cet été, que j'avais bien aimé. C'est qu'avec l'épaisseur, je vous ai pas dit, mais j'ai mis... je sais même plus. Haha. Je vais vous dire, je pense que j'ai mis 12 feuilles à petits carreaux et puis 4 ou 5 feuilles colorées. 18, 19, voilà, j'ai une vingtaine de feuilles en tout. Donc ça fait un 80 pages. Et du coup, avec l'épaisseur, mais si là ça le fait aussi, j'aime bien. Avec l'épaisseur, vous voyez, ça fait pas juste un pli en deux. Ça fait un peu un dos un petit peu plat. Vous voyez, avec l'épaisseur des agrafes. J'aime assez. Voilà, donc avec ça, maintenant on va venir couper. Pour ça, pareil, je vais venir clipper en haut. C'est un peu épais. Hop, en haut et en bas. Pour vraiment pas que ça bouge. Pendant que je viendrai couper. Et donc je vais couper au cutter avec une règle en métal et un tapis de découpe pour ne pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Et voilà, on a une coupure bien nette. Ah, j'adore. Regardez ça. Tada! On n'a pas tout de suite envie d'utiliser son journal. J'adore, 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 j'adore. Donc de temps en temps, on aura une feuille colorée et puis... Tada! Des petits rabats, des dépliants. Ça, j'adore. Trop fan. J'adore ces couleurs. C'est bien, c'est parfait. Le papier d'Emilie qui est là aussi. Et puis là, celui du milieu, c'est parfait. On a coupé juste avant. Pile poil. Hop, donc là je vais venir coller à l'avant ma petite image. Alors peut-être je peux coller tout en haut et puis venir mettre, je me suis mis de côté des feuilles d'un grimoire que j'avais sauvagement dépiauté pour récupérer les pages qui m'intéressent. Regardez, trop beau. Et je me dis que je pourrais venir récupérer une bande ou alors je mettrai un mesking tape. J'ai des mesking tape. Celui-là est magnifique.
magnifique couleur d'automne, mais j'en ai, voilà, regardez. Ah, est-ce que j'ai arrêté à le sortir? J'ai un très beau marron brillant que je pourrais découper au ciseau cranteur, ça j'aime bien faire ça. Ça fait une belle finition, ou le noir, mais bon, le marron est encore mieux. J'ai mes petits renards aussi, mais il est transparent, donc ça va pas bien. Et puis j'ai un doré quelque part, et voilà, j'ai un doré aussi à paillettes. Je vais me le sortir. Voilà, donc je vais d'abord coller ça. Je vais le mettre comme ça. Et donc viendra au milieu ma petite image. Très chouette, j'aime beaucoup. Je vais me faire un petit cadre pailleté pour lui. Ici, je vais peut-être me mettre une étiquette. Ah oui, je pourrais faire ça. Me mettre une vieille étiquette Creative Journal. Je vais faire ça. Alors, je vais d'abord faire mon dos. Et donc, pour ça, je pense que je vais le faire avec mon marron. Voilà. Je vais aller me chercher une petite étiquette pour ici et puis je vais aller voir dans mes petits stickers et printables s'il y en a que je veux mettre au dos pour décorer, pour finir ma couverture. Donc j'ai trouvé des petites étiquettes comme ça que j'ai récupérées de ma maman qui fait du scrapbooking, qui a toujours des trésors comme ça, là, des merveilles cachées. Et notamment là un lot de belles étiquettes craft. Ah, celle-ci. Donc, ovale. Il faut encore que j'écrive Creative Journal dedans. Ou comme ça. Peut-être plus comme ça quand même. Peut-être plus comme ça. Hop là. Va pour cette étiquette. Ah, avant de la coller, je vais quand même, je pense que je vais tamponner Creative Journal. Donc je me dis que je vais peut-être le faire quand même avant de coller mon étiquette. Au cas où, je rate mon tampon. Ça peut arriver. Voilà, et donc mes petites printables au dos. Donc j'ai sorti mes printables fétiches parfaits pour l'automne. Donc ceux de Mélodie Miroir, ceux de Matin Sauvage, les miens de
Mercredi Adams, ceux de Journal Pocket Pam et puis les miens aussi de l'automne dernier. Donc ces deux-ci sont toujours disponibles sur ma boutique Etsy. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien. Alors, par exemple, j'avais bien envie de mettre la petite main, la chose. Hop, ici je sais pas encore. Celui-là c'était les balais qui me plaisaient bien. Alors j'ai pas envie de partir trop dans que Halloween. Je vous dis ça et puis je découpe un balai de sorcière et la chose. Mais voilà, ça va être mon journal pour je pense septembre, octobre et novembre. Donc j'ai envie de rester quand même sur l'automne, pas que sur Halloween. Il y a la tarte aussi là qui me plaît bien. Et puis éventuellement cette petite madame. Peut-être les papillons. Et ici il y avait cette petite grotte. Puisque l'automne c'est pour moi la saison dans laquelle je rentre dans ma grotte. Donc j'ai découpé tous mes petits printables comme ça et puis j'ai mis un coup d'encre jaune autour pour que ça fasse moins blanc. Vu que j'ai que du papier vieilli, ça se détachait beaucoup. Et donc j'ai bien envie de mettre ceux-là comme ça. Peut-être le petit renard. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Je voulais mettre la petite Madame de Mélodie, mais en fait elle est trop grande, elle gâche l'image, donc je pense que je la mettrai à l'intérieur de la couverture. J'ai aussi de la place. Et ma question du moment, c'est est-ce que je vais plastifier ou pas cette couverture? C'est Mélodie d'ailleurs justement, je crois, qui plastifie ses couvertures de Traveler Notebook à chaque fois, quand elle met plein de choses dessus. Et je trouvais ça plutôt cool. Surtout quand il y a plein d'épaisseur et de collage comme ça évite que ça s'abîme. Mais j'ai toujours peur en plastifiant que ça gâche un peu l'image. Enfin le papier. Vu que là j'ai imprimé sur du papier autocollant mat. J'ai des couleurs foncées, bien mat, vraiment jolies. J'ai peur qu'avec le plastique brillant par-dessus, ça gâche tout. Vous voyez. Donc je ne sais pas. Je ferai peut-être un test, on verra. Oh. Voilà. Je vais garder peut-être ma première page ici pour mettre mon sigil. Je fais toujours un sigil sur, j'en ai un pour mes créatifs journaux, un pour mon grimoire et un pour mon tarot journal. J'aime bien le mettre, mais en général je le mets à l'intérieur de la couverture, mais là je pourrais le mettre ici. Donc mon idée, c'est quand même de réutiliser les pages du mois de septembre que j'avais fait et que j'aime bien, n'est-ce pas? Et voilà, et donc je peux venir maintenant glisser
des petites choses dedans. Du coup, comme ça, je peux venir dessus. Regardez, on dirait que la chose fait la fête parce que c'est l'heure de la galette. Et voilà. Petite galette d'automne. Et celle-ci, ma foi, oh, elle va bien quand même sur ce fond-là. C'est dommage, hein. C'est too much, je trouve. Je vais pas en mettre trop non plus. Ça ne sert à rien, ma foi. Écoutez, c'est pas grave, hein, elle ira, tenez, hop, voilà, elle va aller là. On dira que elle va là. Comme ça, quand j'arriverai à cette page-là, je redécouvrirai que j'avais collé un sticker ici. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une discussion tout à l'heure avec Charlotte, qui se reconnaîtra si jamais elle regarde la vidéo, n'est-ce pas, sur le fait de décorer des pages en amont, enfin avant de remplir son carnet. Typiquement là d'avoir mis des pages colorées, mais je pourrais venir, ça m'a donné envie de venir décorer vraiment certaines pages déjà toutes prêtes pour que comme ça on les redécouvre au fur et à mesure qu'on arrive dans le journal, et puis qu'ils soient déjà décorés un peu, vous savez, comme quand on achète des journaux tout prêts avec une en-tête à chaque fois, ou vous voyez, des pages d'illustration en plein milieu ou des choses comme ça. On trouvait ça plutôt cool comme idée. J'adore ces couleurs, je suis très contente. En plus, j'ai fait, vous savez, j'ai raclé ma peinture et j'étais sur mon parquet, et du coup on voit les rainures. J'avais pas fait attention en le faisant, mais on voit les rainures du bois dans la peinture. Alors ça, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et voilà, n'est-ce pas? Donc, à voir si je plastifierai ou pas. Mais ça, je verrai. Je me laisserai le temps de le faire, éventuellement, de le faire un peu plus tard. Mais voici mon petit journal. Donc voilà, j'ai fini mon nouveau petit journal, mon nouveau Creative Journal, donc qui sera là pour accueillir tout mon automne. Je suis super contente et là tout de suite je me sens mieux, j'ai très envie de créer dedans. Le fait de l'avoir fait moi-même, de l'avoir customisé comme je voulais, je suis trop contente. En plus je le trouve trop beau, j'adore cette illustration. Ça m'a donné envie d'aller découvrir un peu plus le travail de cette illustratrice que je connais uniquement de Pinterest, que je vois souvent passer ces images, surtout celle-ci là, je tombe souvent dessus sur Pinterest. Et ça m'a donné envie d'aller en voir plus, donc ma foi, je vous mettrai son nom en description aussi si jamais ça vous intéresse. Je vais vous faire des belles petites images un peu plus près du journal terminé. Et puis je vais, n'est-ce pas, ranger mon espace de travail qui est dans un état chaotique comme à chaque fin de session de création. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré de me voir créer avec vous un de mes journaux. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à bientôt.